Aujourd'hui, nous allons parler d'un épineux problème. Nous allons parler du drame et du grand problème de l'époque actuelle. Le grand drame de l'époque actuelle, ce n'est pas la pandémie du virus Covid-19. Bien sûr, c'est un problème aussi celui-là. Mais il y en a un qui est encore pire à notre époque. Pire, c'est le virus des divorces. Le virus du divorce. C'est quelque chose de terrible. Pourtant, nous savons dans le judaïsme que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Lorsqu'un mariage se produit, ce sont deux moitiés de la même âme, une seule âme, avec un pôle négatif, un pôle positif, un pôle masculin, un pôle féminin. Je ne dis pas lequel est positif, lequel est négatif. Tous les deux sont positifs. Voilà. C'était juste une façon de s'exprimer. Mais en tout cas, il y a un pôle masculin, un pôle féminin, une moitié masculine, une moitié féminine, et ce sont les deux moitiés de la même âme qui s'étaient séparées avant de descendre sur Terre et qui brusquement se retrouvent. Et c'est pour ça qu'un être humain n'est jamais complet que lorsqu'il est marié. Et bien sûr, le but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Certains couples ne peuvent pas avoir d'enfants pour des raisons mystérieuses. Par exemple, le rabbi Douvavitch n'a pas eu d'enfants. Mais en vérité, dans ce cas-là, c'est tout le peuple juif qui était ses enfants. Et voilà, alors on peut toujours former beaucoup de disciples, beaucoup d'élèves, et ce sont les voies mystérieuses du bon Dieu. On n'est pas là pour les comprendre toujours. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que le mariage, c'est quelque chose de sacré, parce que ce sont deux moitiés de la même âme, deux moitiés de la même parcelle de Dieu qui se retrouvent et qui s'unissent. Et la source de ces deux moitiés de l'âme, eh bien, ce sont entre guillemets, ça va surprendre ma phraséologie, il va en surprendre plus d'un, mais c'est comme ça que ça se passe. La source de ces deux moitiés de l'âme qui n'en font qu'une, ce sont les deux moitiés de Dieu qui elles-mêmes n'en font qu'une, évidemment. Parce que dans Dieu, il existe deux facettes. Il existe une dimension transcendante. C'est le Dieu qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du monde. Et puis, il existe une dimension de Dieu qui est immanente, qui habite le monde, le temps, l'espace, les êtres humains, tout ce qui existe de l'intérieur. Chaque chose, que ce soit une pierre, une fleur, un animal, un être humain, ne peut vivre que parce qu'il possède en lui une étincelle divine qui le fait vivre, qui le fait sortir du néant à chaque instant. Eh bien, donc, Dieu il est à la fois transcendant. Lorsqu'il est transcendant, il se manifeste sous sa forme transcendante, on l'appelle Hachem, Yud-Ke-Vav-Ke. Le Yud-Ke-Vav-Ke, c'est le nom de Dieu qu'on appelle respectueusement Hachem, en dehors de la prière, et qui signifie celui qui est, à la fois au présent, au passé et au futur. C'est une forme, en dehors de toutes les règles grammaticales normales du verbe être, qui signifie l'être, à la fois au présent, au passé et au futur. Ça signifie le niveau de Dieu qui est au-delà du temps. Donc, comme le temps et l'espace sont liés, on le sait depuis notre célèbre compatriote Albert Einstein, Abraham, pour les intimes, eh bien, donc, c'est le niveau de Dieu qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le nom de Dieu, Yud-Ke-Vav-Ke, ne se décline pas. Grammaticalement, il ne se décline pas. Parce que c'est le niveau de Dieu transcendant qui est trop haut pour se mettre directement en rapport avec l'homme. Il ne se met en rapport avec l'homme que par l'intermédiaire du nom de Elohim, qui lui exprime l'immanence divine, c'est-à-dire la faculté de Dieu de s'incarner dans les choses, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. C'est la raison pour laquelle Elohim, à la différence de Yud-Ke-Vav-Ke, est un nom qui se décline. On dit Elokai, mon Dieu, Elokecha, ton Dieu, Elokeinu, notre Dieu, parce que c'est le niveau de Dieu qui est immanent. Voilà, ce qu'on appelle également la Shekhinah. Et c'est la raison pour laquelle également la valeur numérique, la gematria du nom de Elohim, c'est celle du mot Hateva, qui veut dire la nature. Et donc, comme on dit tous les matins, bien sûr, et tous les soirs, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem le transcendant, Elokeinu, notre immanent, Hachem Echad, il est un, bien sûr, Dieu est un. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'homme et la femme ne forment qu'un seul être, comme le dit la Torah, parce que ce sont deux moitiés de la même âme. Dans l'âme juive, il existe un pôle transcendant, c'est l'homme, un pôle immanent, c'est la femme. Évidemment, on ne peut pas dire ni que l'un soit supérieur à l'autre, ni que l'un est inférieur à l'autre. Dire que la dimension transcendante de Dieu elle est supérieure à la dimension immanente, ça ne veut strictement rien dire, c'est évident, puisque Dieu est un. D'ailleurs, l'essence de Dieu se trouve davantage dans l'immanence encore que dans la transcendance. Bien que les deux soient un, bien sûr. Et l'essence de Dieu, qui est au-delà à la fois de l'immanence et de la transcendance, peut unifier les deux. Mais c'est ça la source de l'égalité d'ailleurs entre l'homme et la femme. Or, aujourd'hui, tout se fourvoie, les êtres humains ont perdu leur repère, ils ont perdu leur repère,
Et malheureusement, le mariage a perdu son caractère sacré, sa sacralité. Et donc, c'est cette plaie, ce terrible virus du divorce qui aujourd'hui frappe l'humanité entière, en tout cas l'humanité, entre guillemets, occidentalisée, soi-disant civilisée, mais qui, sur ce plan-là, semble tomber dans la barbarie de la loi de la jungle. Alors évidemment, dans l'Europe catholique, le droit au divorce a été considéré comme une libération, puisque la religion catholique, contrairement à la religion juive, interdisait le divorce. C'est seulement à l'heure de la Révolution française de 1789 et auparavant la Révolution anglaise de 1650 qui l'a autorisé, en se ressourçant d'ailleurs à la Bible, qui l'autorise depuis toujours. Lorsque les puritains anglais ont effectué leur révolution, ils ont réclamé le droit au divorce en se basant sur la Bible. Et plus tard, les Français les ont imités. Mais nous, les Juifs, nous savons quand même que le divorce n'est pas une bénédiction. Bon, ça peut l'être dans certains cas extrêmes, mais pas quand c'est devenu un phénomène de mode comme aujourd'hui. Au sujet des lois du divorce, il existe une controverse dans le Talmud. À partir de quand un être humain a le droit de divorcer? Pour quelles raisons peut-il divorcer? Prenons le cas de l'homme, par exemple. Eh bien, il existe 3 avis dans le Talmud qui sont mentionnés dans la Mishnah, dans le traité des divorces, qui est le traité juridique des divorces, qui est consacré à cela. Il existe une controverse entre 3 grands maîtres, Hillel, Shammai et Rabbi Akiva. Que dit Shammai? Shammai dit qu'un homme n'a le droit de quitter sa femme, de divorcer, que si véritablement sa femme l'a trompé, ou véritablement commet des actes impudiques de façon ouverte, et véritablement qui lui rendent légalement, juridiquement, d'après la halakha, interdit de continuer à vivre à ses côtés. C'est seulement dans ce cas-là, tromperie, adultère, etc., c'est seulement dans ces cas extrêmes qu'il a le droit de divorcer. Hillel, lui, est beaucoup plus coulant. Il est beaucoup plus cool, il est beaucoup plus conciliant. On sait que les âmes de la yeshiva de Shammai sont des âmes dont la source spirituelle est la sévérité de Dieu, tandis que les âmes de la yeshiva de Hillel, eh bien, leur source spirituelle, c'est dans la bonté de Dieu. Vous savez, Dieu a créé le monde à travers différentes facettes de lui-même, différents attributs. Par exemple, le premier jour de la création, c'est la bonté de Dieu qui s'est dévoilée. C'est pour ça qu'il a créé l'eau et la lumière. Le deuxième jour, au contraire, c'est la sévérité de Dieu qui s'est dévoilée et qui a séparé tout ce qui existe, qui a divisé tout ce qui existe, en créant la séparation, qui a dissocié les eaux d'en haut, les plaisirs spirituels, des eaux d'en bas, les plaisirs matériels. Et si bien que, alors que pour tous les jours de la création, chaque jour est ponctué d'une remarque de Dieu, d'une conclusion par laquelle Dieu, il est écrit le célèbre verset qui revient à chaque fois, chaque jour de la création, Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu que c'était bien ce qu'il avait fait. C'est dit pour tous les jours, chaque jour, les 6 jours de la création. Mais le deuxième jour, quand c'est la sévérité de Dieu qui s'est manifestée et qui a donc créé la division, la séparation qui est l'origine de tous les guerres, tous les conflits, tous les divorces de l'histoire, cette séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire le concept, l'invention de la séparation et de la division, et qui était quand même indispensable pour que le monde vive, eh bien, Dieu n'a pas dit ce qu'il avait fait ce jour-là, que c'était bien. Le deuxième jour, le jour où s'est dévoilée la sévérité divine, il n'y a pas écrit la fameuse phrase rituelle qui ponctue tous les autres jours de la semaine, de la création, Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu que c'était bien. Par contre, le lendemain, quand s'est dévoilée la 3e dimension, la fameuse Tiferet, la miséricorde, l'harmonie divine, qui est capable de réunir les 2 précédentes, la bonté et la sévérité, au sein d'une dimension plus haute, alors là, Dieu dit que c'est 2 fois que ce qu'il a fait, c'est bien. Bon, maintenant, les divorces, donc, ils s'enracinent spirituellement dans ce concept de division, de séparation qui est apparu au 2e jour de la création. Alors, les âmes de la yeshiva de Hillel, elles s'enracinent dans la bonté de Dieu du premier jour qui a créé l'eau et la lumière. Et puis, les âmes de la yeshiva de Shammai, elles s'enracinent, elles, dans la sévérité divine qui a séparé tout ce qui existe, créé la division dans le monde. Maintenant, voilà, la dualité, la guerre, le conflit et les divorces.
Alors, les âmes de Shammai, elles s'enracinent dans les âmes de la sévérité divine, c'est pour ça qu'ils sont toujours beaucoup plus stricts, tandis que les âmes de Hillel sont beaucoup plus conciliantes, beaucoup plus douces. Ce sont des rabbins qui essaient toujours de trouver une solution de compromis, de conciliation. Qu'est-ce que dit Hillel en l'occurrence? Hillel dit que le seul cas où on permet à un homme de divorcer, ben, c'est quand vraiment sa femme lui rend la vie impossible. Elle passe son temps à lui déchirer ses affaires, elle lui fait brûler sa soupe. L'exemple qui est donné dans le Talmud, c'est elle lui fait brûler, volontairement, elle lui fait brûler les plats qu'elle lui a cuisinés. Alors dans ce cas-là, dit c'est une façon de parler, un symbole bien sûr, il a le droit de divorcer. Et puis Rabbi Akiva, qui a érigé le principe de tu aimeras ton prochain comme toi-même comme base de tout le judaïsme, de toute la Torah. La base de toute la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que dans le Chumash, il y a beaucoup de lois. Il y a aussi le commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a 613 commandements. Rabbi Akiva a érigé ce commandement-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme base de toute la Torah. Alors lui, comme il aime la Torah, il aime les êtres humains, donc il dit, il suffit que chacun trouve quelqu'un de mieux, que l'homme il trouve une femme plus belle, ça lui suffit de divorcer. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est le bonheur des gens, et puis c'est tout. Maintenant, c'est très incompréhensible, effectivement, parce que le divorce, effectivement, c'est pas un acte de libération, hein, forcément, c'est un acte, ça peut l'être dans certains cas extrêmes, mais d'une façon générale, c'est le signe, malheureusement, aujourd'hui, qu'on s'est laissé contaminer par ce fameux virus morbide de la mode actuelle des divorces, que les gens ont désacralisé la vie, et donc ils ont perdu contact avec cette conscience de la sacralité du mariage. Voilà, que ce sont deux moitiés de la même âme, et dans la source et la transcendance et l'immanence de Dieu qui se sont unifiées. Et comme on a perdu contact avec ces dimensions-là, alors voilà, on se laisse avoir par tous les mauvais vents du monde. Alors donc, comment est-il possible, bien sûr, comment est-il possible qu'un homme comme Hillel, qui est un très très grand rabbin, le plus grand maître spirituel juif de tous les temps, d'ailleurs c'est lui qui a érigé, à partir du principe de Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le principe de ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse à toi, pour lui c'est la base de toute la Torah aussi. Comment est-il possible qu'il permette de divorcer simplement parce que, c'est une allégorie certainement, mais c'est une allégorie signifiante quand même, sous prétexte qu'il lui a fait brûler sa soupe volontairement. Et comment est-il possible que Rabbi Akiva, le grand maître, torturé à mort par les Romains, malheureusement, un des grands martyrs de l'histoire juive, et toute la base du judaïsme, elle est fondée sur Rabbi Akiva. Comment est-il possible que Rabbi Akiva, qui a érigé le principe de tu aimeras ton prochain comme toi-même en base de toute la Torah, ils disent qu'il suffit qu'un homme ait trouvé une femme plus belle pour lui permettre de divorcer. C'est complètement incompréhensible a priori. Et d'autant plus que on sait que la relation entre l'homme et la femme est à l'image de la relation entre Dieu et le peuple juif. Donc ça signifie que si Rabbi Akiva, on suit son avis, eh bien, si Dieu trouve un peuple qui d'un seul coup lui plaît mieux que le peuple juif, il a le droit d'abandonner, de rompre son contrat d'alliance éternelle, soi-disant avec le peuple juif, et de se choisir un autre peuple. Mais c'est complètement fou de la part de Rabbi Akiva de dire une chose pareille. Alors, pour répondre à ces épineuses questions, il faut avoir recours à une dimension plus profonde de la Torah. Une dimension plus profonde de la Torah qui nous est offerte par la Chassidoute. Voilà. Et en l'occurrence par un commentaire du Rabbi qui est vraiment très très sympathique et véritablement très signifiant. Lorsque le Rabbi dit qu'à notre époque, si on n'a pas la Chassidoute, on ne peut pas comprendre vraiment le judaïsme et exprimer un judaïsme à 100%, et bien de la même façon que lorsque Rashi a écrit ses commentaires sur le Talmud, c'est parce qu'on n'arrivait plus à comprendre le Talmud et à vivre le Talmud à 100%, et bien de la même façon ensuite il a fallu les Tosfot, et bien à notre époque il faut la Chassidoute. Et on voit, d'après ce commentaire, qui nous permet d'élucider cette controverse entre les trois maîtres, Hillel, Shammai et Rabbi Akiva, nous permet de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Car la relation entre l'homme et la femme, évidemment, elle est à l'image de la relation entre Dieu et le peuple juif, mais aussi elle est à une autre image. C'est la relation entre l'âme et le corps. Et l'âme et le corps, c'est la relation entre l'homme et la femme. Mais pas seulement entre l'homme, pas seulement entre l'homme et la femme, pas seulement entre l'âme et le corps. Parce que chaque âme, lorsqu'elle a une mission, lorsqu'une âme s'incarne sur Terre, elle s'incarne pour accomplir une mission. Quelle mission? Sa mission, sa shlichut, comme on dit en hébreu, c'est de purifier, d'éclairer le corps dans lequel elle s'est incarnée. Mais pas seulement le corps dans lequel elle s'est incarnée. Chaque âme, quand elle descend sur Terre pour éclairer
un certain nombre d'autres âmes. Comme l'a dit un jour le Rabbi Rachab, quelle est la définition d'un chassid? C'est un allumeur de réverbères. Il existe des réverbères éteints, malheureusement, des juifs dont l'âme n'a pas été allumée, ils n'ont pas reçu l'éducation qui leur a permis d'éclairer leur âme, d'illuminer leur âme. Et chacun, lorsqu'il le reçoit sur terre, on est tous là pour s'entraider, eh bien, il y a des âmes qui sont déjà éclairées parce qu'elles ont accompli des choses très très bien, de très bonnes actions dans une vie antérieure, par exemple, ou peu importe la raison. Eh bien, elles doivent éclairer un certain nombre d'autres âmes. Voilà. Elles ne doivent pas seulement éclairer un certain nombre d'autres âmes, elles doivent purifier certaines parties du monde matériel. Parce que vous savez que l'exil de Dieu dans la matière, c'est le mystère de l'exil de Dieu dans la matière. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu s'est mis en exil dans la matière du monde à travers des milliards d'étincelles de lui-même qui sont en exil dans toutes les choses, dans tous les atomes du monde matériel. Toutes les galaxies lointaines, comme les 5 continents et tous les océans. Chaque chose ne vit que parce qu'elle a une étincelle divine en elle qui la fait vivre. Mais ces étincelles divines sont en exil dans la matière. Elles doivent être libérées par le peuple juif. C'est la raison pour laquelle Dieu va envoyer à travers l'histoire le peuple juif en exil dans le monde entier. C'est pour élever les étincelles divines tombées dans le monde entier, en exil. Et c'est la raison pour laquelle tous les commandements du judaïsme sont faits avec des mitzvot matériels. Parce que, par exemple, lorsqu'un juif récite le kiddush sur du vin le vendredi soir, eh bien, le vin, ça vient du règne végétal. La vigne qui a servi à faire le raisin, qui a servi à faire le vin du kiddush, eh bien, l'étincelle divine qui a fait vivre, qui est tombée en exil dans cette vigne, elle est libérée lorsque les juifs célèbrent la prière du kiddush sur le vin issu de cette vigne. La même chose pour les tefilines. Les tefilines, c'est fait en cuir. Lorsqu'un juif met les tefilines, dit la prière du matin avec ses tefilines, l'étincelle divine qui était tombée dans le règne animal, la vigne c'était le règne végétal, qui est tombée dans le règne animal, c'est-à-dire dans la vache qu'on a abattue rituellement et dont on a utilisé le cuir pour faire le parchemin et la peau des tefilines, eh bien, cette étincelle divine qui était en exil dans cette vache, dans le règne animal, elle est libérée de son exil, elle remonte à sa source. Et en vérité, chaque fois qu'on fait un voyage dans le monde, qu'on part pour le travail à l'autre bout du monde, ou qu'on part en vacances à l'autre bout du monde ou ailleurs, profondément, c'est parce que notre âme sait que ces étincelles divines sont en exil là-bas, que cette partie du monde attend notre âme à nous depuis la création du monde pour élever les étincelles divines qui sont en exil à Hong Kong, à Mexico ou n'importe où ailleurs. Voilà. Le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs, grâce à Dieu, sont rentrés en Eretz Israël, c'est un signe que quasiment toutes les étincelles divines du monde ont été élevées déjà à travers l'exil du peuple juif. Mais voilà, et puis en plus il y a Internet qui nous permet de purifier le monde à distance avec Torah Zoom, etc., etc. Mais en tout cas, c'est ça la raison de l'exil du peuple juif et le but de l'exil du peuple juif. Alors donc, chaque âme, elle descend sur terre pour une mission. Et l'âme, ça représente l'homme, et la mission de l'âme, c'est sa femme. Alors, ce dont les Tanaïm discutent, c'est à quelles conditions un homme peut-il changer de mission? À quelles conditions un homme peut-il divorcer de sa mission sur terre? Parce que quelquefois, notre mission ne nous convient pas. On ne parle pas seulement du rapport avec sa femme et ses enfants, que Dieu préserve. On parle du rapport avec tout notre environnement, avec notre travail, notre profession, notre mission sur Terre au sens large. Un point, c'est tout. Voilà. Alors, et puis évidemment, ça concerne en premier lieu ceux qui sont, entre guillemets, des missionnaires professionnels, hein, les messagers du Rabbi à travers le monde entier, les shluchim du Rabbi, eh ben, il en a marre de sa mission. Ça peut arriver. Il aimerait bien changer de mission, faire une mission plus haute, plus élevée. Et il aimerait bien s'éclater davantage dans un autre domaine, dans une dimension plus grande. Il trouve que ses facultés ne sont pas assez exprimées dans l'endroit trop étroit où il est. Il aimerait changer de mission. Voilà, pour pouvoir mieux exprimer ses qualités et servir l'ensemble du peuple juif, l'ensemble de l'humanité, servir encore mieux Dieu. Alors, faut-il changer de mission ou non? Dans quelles conditions on a le droit de changer de mission? Et c'est cela, puisque la mission, c'est la femme de l'âme. Eh bien, c'est de cela que discutent les Tanaïm, Hillel, Shammai et Rabbi Akiva à un niveau plus profond. Pour Shammai, qui est par essence restrictif, puisque son âme s'enracine dans la sévérité divine du deuxième jour, eh bien, il exprime la sévérité divine sur terre, il est interdit de changer de mission, sauf si vraiment ta femme a commis l'adultère, elle te pousse donc à transgresser ouvertement les lois de la Torah. Un homme, légalement, n'a pas le droit de continuer à cohabiter avec sa femme qui l'a trompé. C'est la base de la halakha. Hein. Ensuite, on peut trouver
en cas grave, il faut consulter un rabbin. Ne vous basez pas sur cette Razoum pour décider vous-même, que Dieu préserve, bien sûr. Il faut consulter un rabbin vraiment compétent. Mais en tout cas, c'est seulement dans un cas extrême, si votre mission vous fait faire vraiment des péchés graves, des fautes interdites par la Torah, alors dans ce cas-là, évidemment, on n'a plus le choix, on est obligé de changer de mission. C'est le seul cas où on a le droit d'en changer. Ça, c'est l'opinion de Shammai. Maintenant, il est plus conciliant puisque son âme s'enracine dans la bonté de Dieu qui a créé l'eau et la lumière du premier jour. Donc, il va tout de suite chercher une conciliation. Vraiment, ta mission, elle te gêne. Elle te fait brûler ta soupe volontairement. Voilà, on peut imaginer le cas. Depuis que ce rabbin il est en mission dans cet endroit-là, il n'arrive plus à prier. Les gens, ils ont mauvais caractère, ils lui rendent la vie impossible. On le calomnie, on l'insulte, il a des problèmes. Il n'en peut plus, ses enfants. Et à cause de ça, il sombre dans une espèce de dépression. Sa femme en subit des conséquences, ses enfants aussi. Il tombe de niveau par rapport à ce qu'il avait avant. Il ne fait pas de péché, il ne fait pas de choses interdites, mais véritablement, il souffre, il est tombé de niveau. Voilà, sa soupe brûle en permanence. Eh bien, dans ce cas-là, d'après Hillel, il a le droit de changer de mission. Que dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit, c'est celui qui a érigé le principe de tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme base de toute la Torah, donc il aime les Juifs de façon illimitée. Tu trouves une mission plus épanouissante, qui va pouvoir davantage t'épanouir, te rendre heureux, illuminer, et certainement encore plus de Juifs, plus d'êtres humains dans le monde. Eh bien, vas-y, éclate-toi, profites-en. Tu as une mission plus belle, plus agréable pour toi. Elle va te permettre d'illuminer encore plus de gens. Change de mission. Mais finalement, la loi, elle est fixée comme il est. À savoir que c'est seulement si ta mission t'a vraiment fait brûler ta soupe. Elle te fait brûler ta vie, elle te fait vraiment descendre de niveau. À ce moment-là, tu as le droit de divorcer. Mais le rabbi conclut en disant que le divorce, c'est vraiment le pire de tous les recours. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Parce que, en vérité, même si l'homme affirme que sa femme l'a trompé, que sa mission lui rend les choses impossibles et lui fait faire des péchés, peut-être que en vérité, c'est son amour personnel, son ego, son orgueil, sa soi-disant fierté qui fait qu'il ne sait pas regarder les choses comme il faut. Et que, comme il est écrit que l'autel du temple de Jérusalem verse des larmes lorsqu'un homme quitte sa première femme, lorsqu'il quitte sa première mission. Alors donc, il faut véritablement chercher bien, rechercher encore, prendre conseil auprès de ses amis, auprès de son guide spirituel, auprès de son rave, et véritablement... peut-être que toutes ces difficultés, on se les invente et qu'on ne sait pas regarder les choses au bon endroit. Alors voilà, c'était un commentaire sur le droit au divorce dans le judaïsme. Nous devons aussi parler, puisqu'on est au mois des Louls et qu'on se rapproche de l'anniversaire de la naissance de tout le chassidisme, avec la naissance de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui aura lieu cette année lundi en 8, pas lundi qui commence ce soir à minuit, ni ce soir au coucher du soleil selon le calendrier juif, mais lundi dans 8 jours. Ce sera le 18 Elul, Chai Elul, la date de naissance du Baal Shem Tov. Alors le 18 Elul, c'est un jour qui a marqué vraiment la vie du Baal Shem Tov, puisque l'anniversaire d'un homme, ça lui porte toujours bonheur. Et qu'est-ce qui s'est passé le 18 Elul? Eh bien, le 18 Elul, donc, le Baal Shem Tov est né. Et plus tard, un demi-siècle plus tard environ, est né celui qui allait disséminer son enseignement dans le monde entier, c'est-à-dire le premier Rabbi Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et il est né également le 18 Elul, environ un demi-siècle plus tard. Et ce n'est pas seulement la naissance du Baal Shem Tov qui a eu lieu le 18 Elul, mais tous les grands événements de sa vie ont eu lieu ce jour-là, le 18 Elul. Chai Elul, puisque la valeur numérique du mot Chai, qui veut dire vivant en hébreu, c'est le chiffre 18, donc on dit que le 18 c'est le chiffre de la vie. Eh bien, 36, c'est 2 fois la vie. Alors, le Baal Shem Tov, eh bien, plus tard, beaucoup plus tard, son maître descendu du ciel pour lui enseigner les secrets de la Torah, lorsqu'il avait 26 ans, ben c'était également le 18 Elul. Et 10 ans après que son maître lui soit apparu, le jour où le Baal Shem Tov s'est dévoilé dans le peuple juif, et ben c'était également le 18 Elul. Une tradition affirme également que la première fois que le prophète Élie est apparu au Baal Shem Tov,
et alors qu'il avait seulement l'âge de 16 ans, c'était également le 18 Elul. Alors le Baal Shem Tov, comme on l'a expliqué la dernière fois, il est né après une période très dramatique dans le peuple juif, dans l'histoire juive, après les terribles pogroms de Khmelnytsky en 1648, où toute la communauté juive d'Ukraine avait été massacrée. Et puis ensuite, le peuple juif était donc tombé dans un niveau extrêmement bas. Il y avait eu l'épisode du faux Messie, Shabtai Tzvi, qui avait réussi à faire croire qu'il était le Messie à des centaines de milliers de juifs, avant qu'on s'aperçoive qu'en vérité, c'était un déséquilibré, un hystérique, et qu'il s'est converti à l'islam pour échapper à la peine de mort dont le menaçait le sultan. Et puis, donc, le peuple juif était descendu à un niveau très, très bas. À ce moment-là, il a été décidé que le peuple juif serait réveillé de cet évanouissement dans lequel il était tombé. Et comme la tradition juive dit que lorsque quelqu'un perd conscience qu'il s'évanouit, pour le réveiller, il faut lui murmurer son nom à l'oreille, parce que le nom, c'est le code secret de l'âme, c'est le rapport entre l'âme et sa mission sur Terre. L'âme, avant de s'incarner, elle est trop haute pour avoir un nom, mais une fois qu'elle s'incarne, on lui donne un nom qui correspond à la mission qu'elle a à accomplir sur Terre. Eh bien, Dieu a, pour réveiller le peuple juif de son évanouissement, le peuple juif était comme tombé en catalepsie. Plus personne n'osait étudier les secrets de la Torah à cause des déviations qui s'étaient opérées à travers Shabtai Tzvi qui prétendait parler au nom de la Kabbale. Donc il y avait eu une espèce d'excommunication sur tous les textes kabbalistiques. Les rabbins étaient désespérés, ils accusaient le peuple d'avoir trahi le judaïsme. Alors que beaucoup de rabbins avaient cru aussi que Shabtai Tzvi était le Messie, mais voilà, donc il y avait tout un schisme qui s'était créé dans le peuple juif entre les rabbins qui n'éduquaient plus la population juive qui se sentait complètement méprisée par ses maîtres, et également par les goïms autour, bien sûr, puisque les juifs dans le royaume de Pologne, à l'époque, la Grande Pologne, qui allait de la mer Baltique à la mer Noire, elle incluait les 2 tiers de la communauté juive mondiale. Donc, c'était vraiment, le peuple juif souffrait énormément, il tombait dans une grande misère matérielle et spirituelle, l'analphabétisme gagnait du terrain, ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire juive. Alors, pour réveiller le peuple juif, Dieu a murmuré son nom à son oreille, et le murmure de Dieu à l'oreille du peuple juif, ça a été l'incarnation d'une âme, comme il n'en est que tous les 1000 ans, l'âme de Rabbi Israël, qui portait donc le nom du peuple juif, Rabbi Israël Baal Shem Tov, pour ramener le peuple juif à sa confiance, à la conscience, en lui rappelant son identité. Et alors, le Baal Shem Tov est né dans un couple qui avait été stérile pendant très très longtemps. Le père du Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Eliezer, avait eu une vie extrêmement aventureuse, malheureusement comme beaucoup de juifs de l'époque. Il avait été vendu comme esclave par les Tatars après les grands pogroms d'Ukraine. Il avait échappé, pas tous les juifs étaient massacrés, il y en avait qui étaient vendus en esclaves, et il avait été racheté. Comme beaucoup de juifs l'étaient à l'époque, dans le grand marché de vente aux esclaves de Constantinople par des juifs turcs qui dépensaient des fortunes pour racheter tous les juifs qui étaient vendus en esclaves, qui avaient échappé au massacre de Pologne et qui étaient vendus sur la place publique dans le grand bazar d'Istanbul. Et donc il avait été racheté et il avait réussi finalement à rejoindre la Pologne. Une autre tradition affirme qu'il avait travaillé comme esclave dans le palais d'un vizir, et que le vizir était tellement impressionné par son intelligence exceptionnelle qu'il finalement, le vizir lui avait donné sa fille en mariage. Et cette jeune fille d'ailleurs, musulmane, était tombée amoureuse de cet esclave, tellement son aura, son charisme était exceptionnel. Mais dès que le mariage a été célébré, le futur père du Baal Shem Tov a expliqué à sa toute jeune épouse qu'il était juif, qu'il était même rabbin, et qu'il était hors de question qu'ils cohabitent ensemble et qu'ils aient une relation maritale. Et elle était tellement impressionnée par sa foi. Vous savez qu'à l'époque, on vivait dans un monde religieux où les gens respectaient énormément la foi. Elle était tellement impressionnée par lui qu'elle a accepté. Et elle l'a même aidé à s'enfuir et à regagner la Pologne. Et beaucoup plus tard, alors que le couple était
étaient réunis, qu'ils étaient déjà âgés, eh bien, le Baal Shem Tov, qui avait donc, le père du Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, qui avait donc retrouvé sa femme, Sarah, la mère du Baal Shem Tov s'appelait Sarah, eh bien, ils étaient âgés, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Et c'était véritablement un exemple qu'on montrait dans le tribunal céleste, en disant, regardez, ce couple-là, il est vraiment exceptionnel, avec toutes les souffrances, les turbulences qu'ils ont eues dans leur vie, ils réussissent quand même à mener une vie de couple exceptionnelle, à rester attachés à Dieu, à la Torah de façon exceptionnelle, malgré toutes les épreuves. Et alors le Satan a dit, vous inquiétez pas, moi je vais mettre à l'épreuve ce Rabbi Eliezer, vous verrez qu'il va tomber. Finalement, c'est le prophète Élie qui a dit, non, c'est moi qui vais le mettre à l'épreuve. On l'a dit, d'accord, vas-y. Et c'est ainsi que le prophète Élie est entré un jour dans la maison de Rabbi Eliezer sous l'apparence d'un mécréant, sous l'apparence d'un vagabond, l'apparence d'un vaurien de SDF, en portant un gros sac sur ses épaules, avec des bottes pleines de boue. Et pour bien montrer qu'il profanait ouvertement le Shabbat, il est arrivé dans la nuit du vendredi soir, sans taper à la porte, il a poussé la porte, avec ses grosses bottes pleines de boue, il a sali tout le parquet, et sans demander l'avis de personne, il a jeté son gros sac qui a fait gicler la boue partout, dans toute la pièce, en disant d'un air narquois, « Bon Shabbat ». N'importe qui aurait pu s'énerver, en disant, mais dis-moi, on tue les gens sans taper comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, tout simplement? Monsieur, qui êtes-vous? De quel droit rentrez-vous comme ça chez les gens? Mais pas Rabbi Eliezer. Il a fait une mini-révérence à embrasser l'invité, la saluer d'un merveilleux Shalom Aleichem, que la paix soit sur toi, l'a invité, lui a cédé sa place, lui a donné son kos pour célébrer le kidouche, les meilleurs chalotes, les meilleurs plats qu'il avait, lui a donné le meilleur lit qu'il avait dans la maison. Et le lendemain, lorsque Shabbat s'est terminé, il a tenu à le faire rester pour dormir encore chez lui la nuit du samedi soir, qu'il ne prenne pas la route la nuit, et puis il l'a accompagné le lendemain avec des cadeaux jusqu'à la sortie de la ville. Eh bien, au dernier moment, le vagabond s'est retourné vers lui et lui a dit, puisque tu n'as pas fait honte aux vagabonds étrangers, aux miséreux qui étaient entrés chez toi par effraction, en profanant Dieu et les hommes, et que tu ne lui as pas fait honte, mais que tu l'as accueilli comme un prince, tu mériteras d'avoir un fils qui va éclairer les yeux de tout Israël. Et il s'est dévoilé à lui. C'était effectivement le prophète Eliyahu Hanavi. Et un peu moins d'un an après cette révélation, le vieux couple âgé, Rabbi Eliezer et sa femme, Sarah, ont eu le mérite d'avoir un enfant. Et en mémoire de la promesse et la bénédiction du prophète Eliyahu Hanavi, ils l'ont appelé Israël. Voilà, chers amis, bon mois des Louls, Ani Vedodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé, et bien mon bien-aimé est à moi, c'est la acoustiche la plus célèbre du mois des Louls, c'est le mois où Dieu est dans les champs, le roi est dans les champs, il faut donc lui demander tout ce qu'on veut parce qu'il sourit à chacun de nous, c'est aussi surtout le moment de prendre des bonnes décisions, parce que c'est du mois des Louls que dépend quelque part tout ce qui va se passer dans l'année, puisque c'est le seul mois de l'année où Dieu se promène dans les champs et sourit à tout le monde et montre chacun un visage avenant. Mais à Rosh Hashanah, on va tous raccompagner le roi dans son palais, et à ce moment-là, les choses reprennent leur place dans la vie de tous les jours. Alors, une très très bonne année à chacun de nous, à nous tous, avec une Shana Tova ou Metuka. À très bientôt. Au revoir.